Bienvenue au Bistrot Bobo. Bienvenue à vous, bienvenue Anne. Ça fait longtemps les amis, enfin nous on a l'impression que ça fait longtemps mais on s'est quitté hier. Putain, t'as un super t-shirt. Hein. Alors bon, je vais pas expliquer ce que c'est, seuls les initiés connaissent. Donc j'attends vos commentaires sur YouTube. D'où vient ce t-shirt, ce que ça représente, qui ça représente, etc. Et le mien, t'as vu? Bah le tien il est super, bah c'est vegan. C'est le t-shirt Bobo pour faire aujourd'hui quelle recette? Et bah une recette saisonnière, une recette à base d'ail des ours. Ouh là là. On pourrait même dire que c'est peut-être une thématique. Enfin, Ça y on est. vous en dit pas plus. La fameuse. Voilà. La fameuse ail des ours, enfin, on se disait cet hiver, vivement. L'ail des ours. Bah c'est ça. Alors attention, hein, ail des ours, ne pas confondre avec des feuilles de muguet, Ni avec la berrichonne. ni avec la berrichonne. On le trouve souvent en forêt, dans des endroits boisés, à l'ombre, et puis où passe un cours d'eau parce qu'il faut que ce soit humide en général. C'est ça. Tu vois, tu nous en as ramené, t'en as été cueillir des fraîches ce Oui, matin. ce matin, ouais. Où ça? Au Biergarten. Oh. Au Biergarten, on trouve aussi de l'ail des ours. Alors moi, je les ai directement préparés parce que moi, je vais vous faire une petite recette aujourd'hui. J'ai pensé à des apéritifs. Puisque quand même la saison des apéros, les terrasses réouvrent. J'ai directement préparé mon pesto à l'ail des ours, il Oh est là déjà là. préparé. Ah ouais, mais donc tu vas nous expliquer quand même comment on le fait. Alors en tout C'est cas, pas mal. non, on va directement passer à une autre recette. Ah, c'est la recette supérieure. Je vais vous faire des cannelés à l'ail des ours. Qu'est-ce que c'est des cannelés? Des cannelés, alors si je vous montre ce moule-là, peut-être que ça va parler à certains. Les cannelés de Bordeaux. Et normalement c'est sucré, hein, c'est ça. Et c'est sucré, là on va les faire salés à l'ail des ours. Alors il nous faut du pesto, fait maison, hein. Ouais, c'est mieux. À l'ail des ours, de la farine, du lait entier et des œufs. Oh merde, le gruyère. Non mais c'était cool parce que Il y avait c'était du gruyère. détendu. Pour commencer, on va utiliser 4 œufs. J'adore ce bruit. Ça. Alors quand on casse des œufs comme ça, bah, on a aussi une pensée pour une autre amie, Mademoiselle Bip. Celle qui baguait là. Allez. Eh, moi je donne tout. Et là bientôt on va avoir les œufs de Mademoiselle Bip. Il va falloir aller les chercher par contre. Mais... J'en ai 4. Alors, on bat nos œufs. Là on est sur 1 litre. Allez. Ça ira, hein, de toute manière, même s'il n'y a pas un litre. Ah mais là c'est un... T'as mis 1 litre là? On va faire plusieurs fournées de cannelés, donc c'est en fonction de combien t'as de personnes à l'apéritif. Mais là par exemple sur 1 litre. À peu près 24 peut-être. Ah ouais, beaucoup, c'est beaucoup. Bah, beaucoup. 24 parce que c'est des moules de 12, mais Ça j'en ai une si dizaine. moi c'est des gros moules, 50 moules, 50 petits cannelés, voilà. Donc là, maintenant, j'ajoute ma farine. Je préfère me concentrer quand même parce que on n'est pas à l'abri d'une erreur. J'ai dit 200 grammes, hein. Je me souviens plus. Ouais, j'ai dit 200 grammes. Enfin là faut quand même avoir 24 amis du coup. Ça va vite, hein, des cannelés, t'en manges plusieurs sur ton apéro. Allez, si t'as 3 par personne, ça te fait 6 amis. Elle est bien lisse. Ça a l'air. Après je peux mettre le doigt mais c'est pas prêt. Je veux dire par là, des grumeaux, tout ça, Tu sais évidemment. que je disais grumelot moi, depuis toujours. Tu sais pourquoi? Non. Un jour j'entends ma mère. Je dis putain maman c'est toi en fait. Ah, c'était Vu juste que ma comme mère ça. disait grumelot, j'ai toujours dit grumelot. Puis un jour je me suis rendu compte que bah non c'était grumeau. Oh bah ça c'est dingue ce que les parents nous laissent en éducation. Hein. Allez hop, bam, ouvert. Alors c'est Mathias. Je t'invite à le sentir. Il est fort. Parce qu'on le fait au mortier. Parce qu'en fait il n'y a pas de moteur. Donc du coup c'est juste broyer, écraser. Donc ça casse pas. Et du coup ça Ni les garde tout. vitamines, ni Ça ni garde l'arôme. Et c'est pour ça aussi que je vais pouvoir aussi m'abstenir de graisser mon moule à cannelé. Parce que comme c'est bourré d'huile, Ça glisse tout seul. là je prends de l'emmental fraîchement. Cueilli. Cet emmental là, il vient de la ferme. La petite ferme à côté là, à côté de chez toi. Ici, c'est vraiment local. D'ailleurs, ça se voit, hein, parce que ça sort vraiment d'un... Du trou du cul de C'est la pas du vache. tout industriel, et puis l'odeur aussi. Je mélange. C'est appétissant parce que c'est sain. En attendant, oh bah, sain, c'est quand même calorique ça. Hein. Tu vas voir, il y a quand même beaucoup de gras qui va ressortir des cannelés. Hein. Donc là, j'y vais. Je verse dans mes petits moules ma préparation. Alors, on va pas jusqu'en haut, hein, parce que ça va gonfler. C'est trop chouette.
Puis en plus, j'en mets à côté, j'essuierai. Regarde, ça y est, c'est tout beau, c'est tout propre. Et là, direction le four pendant 30 minutes à 180 degrés, c'est ça? Exact. Allez, c'est parti. Alors Anne, on a sorti les cannelés. Et ben dis donc, ils sont beaux, ils sont tout gonflés. Alors, nos cannelés sont sortis. Mmh. Bon là, ils sont tout chauds. Hein, voilà, les cannelés sont cuits. Il reste plus qu'à les démouler. Voilà nos cannelés. Alors là, pour le coup, ils sont assez gros, un peu joufflus. On dirait presque des soufflés. Regarde comme ils sont beaux, ouais. On dirait des champignons. Alors, ils ont une drôle de forme parce que j'ai mis un petit peu trop de pâte dans mon moule. Mais c'est pas grave. Dans l'idée, un cannelé, la forme originale, c'est ça. Il faut mettre un petit peu moins de pâte dans les trous, quoi. Avec un petit verre de vin bien frais. Ce petit apéro, on va se régaler ce soir au Bistrot Bobo. Des gros bisous.